Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Il y a ce drôle de dossier qui est sorti dans le Journal de Montréal aujourd'hui, des pneus abandonnés sur un terrain, des objets laissés au bord de la route, des déchets qui s'accumulent. Certains appellent ça des dépôts sauvages ou des déchets sauvages. Ça continue de faire énormément réagir au Québec. Et là, je vous dresse le portrait. Là, ce matin, j'ai vu des images. C'est carrément en face d'une résidence pour personnes âgées. Là. Il y a un terrain vague et quelqu'un est venu empiler, mais comme une cinquantaine de pneus. Là. Pas un pneu comme ci, comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et évidemment, on se demande pourquoi certaines personnes choisissent de se débarrasser de leurs déchets comme ça. Comment c'est possible que ça n'ait pas été observé, peut-être par caméra, qu'il n'y ait pas eu de policier qui ait sévi, que personne n'ait finalement rien vu. Quand je parle poubelle, je pense toujours à celui que j'admire en la matière, Simon Paré-Poupard, auteur du livre Ordures, journal d'un vidangeur. Il se nomme lui-même sociologue des poubelles. Simon, bonjour. Salut Francis Gosselin. C'est toujours un plaisir de t'accueillir à l'émission. Les déchets sauvages, donc ça pousse comme ça dans la nature. Tu es venu à l'émission déjà 2 fois cet été. Tu nous disais que les Québécois, les Canadiens, on avait un drôle de rapport à la poubelle, qui est comme un droit aux déchets. C'est une chose de les mettre dans la poubelle devant la maison. C'en est une autre de mettre ça dans son véhicule, d'aller à quelque part et de les jeter carrément sur des terrains publics. Comment tu comprends cette espèce de sociologie de la poubelle quand ça touche à des sites collectifs comme ceux-là? Oui, puis là, on parle vraiment d'un méfait. Il y a une intention. C'est-à-dire, j'ai défendu à Cube le fait que j'étais plutôt contre la police des poubelles. Parce que la police des poubelles, c'est une taxe. Une taxe, quelque chose de régressif. C'est-à-dire, selon ton revenu, ça n'aura pas le même impact. Puis tu peux vraiment ne pas savoir exactement soit ton horaire de collecte ou à la rigueur, là, ce que tu dois bien mettre dans quelle voie de collecte. Mais là, ici, on a une personne qui avait l'intention de faire ça. Puis je crois que si on avait à mettre une police des poubelles au Québec, ce serait là-dessus, sur les dépôts sauvages. Puis on a même eu jusqu'à McGill qui a fait une étude récemment, que le Journal de Montréal a documenté d'ailleurs, dans une enquête, là, c'est-à-dire en Montérégie, il y a tellement de dépôts sauvages qu'on est en mesure de les cartographier. Puis en France, où ils ont une plus grande densité de population et un plus petit territoire, ils font la cartographie de toute la France, parce qu'en fait, lorsqu'on va faire du développement immobilier, on va peut-être tomber sur des dépôts sauvages qui ont resté là depuis des années, puis ça va donc faire dévaloriser la valeur du sol qu'on vient d'acheter. Bien sûr. Alors franchement, là, je crois qu'il y a beaucoup qu'on pourrait faire comme autorité en la matière. Mais là, dans le cas qui nous occupe ce matin, là, des pneus, là, je regardais ça, là, des pneus. Bon, quand t'en achètes, en principe, celui qui te vend les pneus neufs, il les reprend, tes vieux pneus. Les éco-centres prennent des pneus. Il y a même des municipalités qui organisent carrément des journées de collecte pour ramasser des articles comme ceux-là. J'essaie de comprendre, là, puis t'es pas criminologue ou policier, mais c'est qui la personne là, typique là, qui a autant de pneus puis qui décide de prendre un camion, là, tu sais, c'est pas... ça fit pas dans une tercelle, là, tout ça, pour aller s'en débarrasser comme ça dans un terrain vague. J'essaie de comprendre de qui on parle, là, finalement. Là. Puis c'est sur les pneus, tu l'as bien dit, il n'y a aucune raison. Puis en fait, même l'instauration là, c'est plus ou moins 4$ qu'on paie pour organiser un système de collecte à différents points de dépôt, notamment les garages, les Canadian Tire, depuis l'incendie à Saint-Amable, où il y avait justement un dépôt de pneus qui a pris en feu, qu'on a réalisé au Québec que c'était un problème. Donc, il n'y a vraiment aucune raison, au-delà, dans le fond, peut-être... du mépris, du méfait et du manque, dans le fond, de civisme que de faire ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois que là-dessus, surveillance, puis moi, je parle à des gens qui développent des caméras en intelligence artificielle pour identifier les genres de dépôts sauvages. Je crois que les municipalités, il y a quelques-unes qui commencent à utiliser ce genre de caméra-là. Je crois que pour ce genre de méfaits-là bien particuliers, qui sont bien sûr volontaires, bien là, il y a quelque chose qui devrait être fait, puis on pourrait ainsi récupérer des fonds publics, parce que là, ici, ça va être à la charge de la municipalité. Ils vont
ça va être socialisé. C'est-à-dire, c'est la collectivité qui va payer pour un individu ou une entreprise. Puis là, pour moi, ça tombe dans l'odieux. Là. Ben justement, encore une fois, là, je te pose des questions, je devine pas que tu as toutes ces réponses-là, mais tu sais, ça se peut-tu que ce soit des entreprises qui agissent comme ça? Parce que là, tu sais, je suis un peu confus, même moi-même, là, qui a peut-être un kit de pneus dans mon garage, je ne saurais pas où trouver autant de pneus. Là. La seule place où je vois ça, c'est possiblement un garage ou quelqu'un vraiment qui est un collectionneur compulsif, mais ça se peut-tu que ce soit des entreprises qui se débarrassent comme ça de grandes quantités de pneus pour sauver peut-être quelques centaines de dollars éventuellement? Oui, c'est fort probable, mais vraiment pour le pneu, on tombe là, puisque c'est récupéré par les garages, on tombe dans quelque chose de même un peu absurde. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se spécialiser à prendre des matériaux, puis les disposer autrement pour faire diminuer les coûts. Il y a ce genre d'entrepreneurs-là qui peuvent parfois sévir. Puis effectivement, si un jour au Québec, on décide d'augmenter la redevance, c'est-à-dire le coût de la gestion des matières résiduelles que ça coûte aux municipalités de les collecter, c'est le genre de truc, de manœuvre qu'il va falloir identifier, cerner et puis éventuellement contrôler, parce qu'effectivement, c'est un risque. C'est un risque dès qu'on met des mesures un peu plus contraignantes que les gens veulent, par la bande, essayer de faire disparaître ces matières-là. Puis je reviens sur le fait que ça va avoir un fort coût sur les collectivités. C'est sûr que si demain matin, on mettait un espèce de coût à 50 $ par pneu, il y aurait plusieurs personnes qui peut-être auraient recours à ce type de vandalisme. Là. Je sais pas comment tu le décrivais. Bon, après, c'est certain qu'il y a un côté inesthétique. Là. Bon, on voyait les images. C'est pas le fun de voir ça devant sa maison, devant son bloc appartement. Est-ce qu'il y a d'autres risques environnementaux, sanitaires? Tu parlais du feu de Saint-Amable, mais bon, si ça reste là 4-5 jours, est-ce que ça peut avoir des conséquences négatives là, sur l'environnement de proximité? Là, je me suis renseigné sur les pneus, puis je sais que pour en voir souvent dans l'espace public, parce que les gens, des fois, s'en départissent pas correctement, il s'accumule beaucoup d'eau dans les pneus laissés là. Puis à ce moment-là, il y a une prolifération de moustiques qui peuvent, eux, entraîner des maladies. Ça peut aller jusqu'à là. Dans le fond, ça impacte l'environnement. Fait au-delà, certains dépôts sauvages qui sont pas cette fois-ci en lien avec les pneus vont créer, dans le fond, la contamination des sols. C'est ce qui se passe en Montérégie dans l'enquête que vous avez faite au Journal de Montréal. C'est pour dire que le déchet n'est pas innocent. Là. En fait, c'est la raison pour laquelle on organise par les écocentres, le gouvernement, des points de dépôt. Il faut, je pense, respecter. Puis même en ce qui nous concerne, c'est-à-dire peut-être que ton petit-fils va éventuellement construire une maison en région, puis il va tomber sur un dépôt sauvage qui aurait été laissé là de génération en génération. Puis c'est pas les matières qu'on avait au Québec au début du 20e siècle, c'est-à-dire des matières qui se détérioraient un peu naturellement, qui retournaient dans les cycles. Là, c'est souvent des matières plutôt toxiques qu'on met parce que justement, c'est celles qui coûtent le plus cher à éliminer correctement. Donc, c'est tout l'enjeu là, de prendre notre responsabilité au final. Là. Dernière question. Bon, toi, c'est ton métier là, t'es vidangeur, c'est le titre que tu préfères. J'imagine que dans le cas là, de ce matin, on a appelé une benne à ordures, on a appelé quelqu'un là, pour venir récupérer ces vieux pneus. Comme citoyen, est-ce qu'on peut prendre action? Est-ce que tu recommanderais de quelqu'un qui a un pick-up là, d'en faire un bout ou est-ce qu'on laisse ça aux professionnels? Là, il y a présentement dans les collectivités énormément de groupes citoyens, je pense même à Mission 1000 tonnes, qui se donnent cette charge-là parce qu'effectivement, ça coûte cher. Puis on sait, là, propriétaire, on veut pas nécessairement payer davantage de taxes. Donc lorsque c'est des frais comme ça qui sont encourus, c'est quand même beau de voir présentement qu'il y a vraiment un réseau qui se crée pour nettoyer des endroits du Québec. Mais ça, c'est à défaut, en fait, d'avoir un meilleur système. Donc, on a des gens qui commettent des méfaits, des petits groupes, petites entreprises qui sont prises en charge par des collectivités, par du bénévolat et du réseautage. C'est beau, mais en quelque part aussi, c'est absurde qu'on ne réussisse pas à légiférer correctement. Mais quand même, je salue ces initiatives-là qui sont nombreuses et puis qui s'accumulent au Québec. Ça montre quand même là, positivement qu'il y a des gens auxquels l'environnement, ça leur importe. Florence Lamoureux. 187 Cube Radio et plusieurs auditeurs qui sont outrés de cette situation des citoyens qui jettent des pneus. Il y a Daniel de Saint-Lazare qui dit que dans son coin, il y a des gens qui ont fait la même chose, mais avec des sacs de bouteilles de médicaments, mais avec leur nom dessus. Il a mis un petit emoji coquin. Mais ça amène la question de plusieurs, à savoir,
Simon, est-ce que tu as déjà été témoin de situations où les gens qui ont foutu leurs déchets ont reçu des constats d'infraction par les villes? Les seules fois que j'ai entendu, moi, c'était des ouvertures on ouvrait les sacs de matières recyclables, surtout dans les quartiers touristiques, parce qu'effectivement, la réglementation est là, mais c'est qu'on manque de ressources pour la mettre en place. Puis là-dessus, on s'attaque beaucoup à des individus. Mais je comprends que c'est beaucoup plus facile, ça, que les dépôts sauvages, à l'exception de ce qui vient d'être dit. Mais les dépôts sauvages, c'est les amendes qui doivent être les plus salées, parce que, dans le fond, elles vont être socialisées. C'est tout le monde qui va payer pour, puis l'environnement va être détérioré pour l'enrichissement de quelques-uns. C'est vraiment au-delà de la personne qui ne sait pas exactement comment bien trier ces matières. Fait que je crois que là, il y aurait vraiment pour les élus, là, puis de mettre des ressources là-dessus qu'on va récupérer peut-être par les frais qu'on va aller chercher auprès de ces gens-là. C'est ce qu'on espère effectivement, peut-être un meilleur contrôle, de meilleures punitions pour ceux et celles qui s'apprêtent à commettre ou qui ont commis ces actes de dépôt sauvage. Simon Parry-Poupard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es l'auteur du livre Ordures, journal d'un vidangeur. Tu es sociologue des poubelles et vidangeur. Merci, bonne fin de journée. C'était un plaisir. Bonne soirée.